La CBD Expo s'est déroulée tout ce week-end à Paris. À Zurich, en Suisse, le plus grand projet pilote de légalisation voit le jour, ou encore le ministre de la Santé allemand qui continue à se battre pour arrêter de repousser la date de la légalisation en Allemagne. Bienvenue dans ta chronique hebdomadaire 420 Actu, ton dealer d'infos préféré, et on arrive à la semaine 12. Et tu connais la chanson. Avant de commencer, notre partenaire l'UPCBD, il a toujours besoin de toi pour signer la pétition en vue de faire modifier les seuils de détection du THC au volant. Aujourd'hui, on est à 1439 signatures sur 100 000, donc on compte vraiment sur ta mobilisation. Va checker, on te met le lien toujours en bio ou en description et on compte vraiment sur toi. Allez, on part directement pour la première actu. La CBD Expo s'est déroulée tout ce week-end à Paris du 23 au 25 mars. L'événement a été accueilli par un autre événement, la Vape Expo, et notre équipe s'est rendue sur place pour tenter de répondre à la question « Est-ce que tu as loupé quelque chose de ne pas y être allé ?» Bon, je t'avoue que comme on tourne ce 420 Actu le jeudi 21 mars, en fait même nous on n'a pas encore la réponse. Mais la vidéo sortira jeudi sur YouTube, je m'y engage, même si je risque vraiment de le regretter en mettant une pression mais pas possible. Allez, actualité numéro 2. En Suisse, le plus grand projet pilote de légalisation du Ubinu va voir le jour à Zurich. Après les villes de Bâle, de Lausanne et même de Zurich, la ville elle-même, cette fois-ci c'est tout le canton de Zurich qui s'apprête à se lancer le 2 mai prochain son projet pilote de vente contrôlée de devis. Au total, c'est plus de 7500 participants qui sont prévus. L'Université de Zurich et l'École Polytechnique de Zurich sont chargés de l'évaluation scientifique du projet pilote du canton de Zurich. Les participants seront regroupés en 3 groupes de 2500 personnes chacun. 2 d'entre eux pourront se procurer légalement du canna, tandis que le dernier continuera à se procurer les produits sur le marché noir. Le but de cette étude, qui doit durer 5 ans, espère que la comparaison entre les groupes permettra de tirer des conclusions sur l'effet de la vente régulée et d'identifier les différences entre la ville, la campagne ou même l'âge des consommateurs. Bref, comme quoi il faudrait dire à notre GG d'Arma géant qu'on peut chercher à légaliser en menant des actions de façon complètement pragmatique. Allez, on va sur cette dernière actualité. Le ministre de la Santé allemand, Karl Lauterbach, se bat pour empêcher le report indéfini de sa légalisation. Le projet de loi visant à légaliser la weed en Allemagne, il risque toujours d'être reporté indéfiniment en raison de l'opposition manifeste des Länder. Mais le ministre fédéral de la Santé, Karl Lauterbach, il est vraiment déterminé à ne pas abandonner son initiative phare, la légalisation. Il a d'ailleurs déclaré, je cite, « Nous perdrions alors l'occasion unique de réformer la politique du cannabis qui a échoué dans notre pays et à mon avis, ce serait un triomphe pour le marché noir. » Le projet de loi allemand sur le cannabis doit être examiné encore vendredi 22 mars par le Bundesrat, la deuxième chambre du Parlement allemand. Allez, on termine ce 420 Actu par quelques faits divers de la semaine qui nous ont bien fait marrer. Tu sais qu'on aime bien les potins et surtout on s'en sert pour dénoncer des choses qui sont des fois absurdes avec notre humour qui est bien à nous. Début mars, les douaniers ont contrôlé une voiture revenant d'Espagne. Dans le coffre, une valise contenait près de 10 kg de weed. Il s'agissait en réalité d'un blablacar qui traversait la France et qui allait jusqu'à la gare de Bruxelles-Vie. Comme quoi, nos apprentis d'Ilos, il manque pas d'idées pour remonter de la devis et d'ailleurs on a même retrouvé l'auteur des faits. Qu'est-ce que tu crois? J'ai pas de moula, j'ai pas la RS4 non plus, j'ai pas le permis, mais tranquille, blablacar, et c'est réglé. En fait, tu fais des go fast avec les autres, c'est même pas... C'est des go slow quoi. Exactement. Et tu sais quoi, tu devrais même essayer le bus la prochaine fois. Vas-y, j'ai pris le bus la dernière fois, ça puait le vieux frère. Fais un Uber. Vas-y, Uber, sa mère, la prochaine fois. Faut vendre un peu, et pas te faire carotte. Ah, c'est bon, t'inquiète. Suite à une perquisition chez les parents, les policiers de Cambrai ont retrouvé dans la chambre du fils mineur près de 17 plants de weed. Les parents, ils auraient affirmé ne jamais avoir remarqué que leur fils cultivait de la beurre dans sa chambre. Chez Weedin, nous on pense que les parents ils devaient être vraiment allergiques au pollen et devaient toujours avoir le nez bouché en rentrant dans la chambre du fils. Fiston, c'est l'heure de manger. J'arrive. Ça va? Putain, j'ai toujours des allergies au pollen et c'est surtout dans ta chambre. Tu veux un mouchoir? Ouais, je veux bien, t'as un? Ouais, là-bas, fais gaffe, il y a des usagers.
C'est ceux qui sont durs que je dois pas prendre. Ouais. Allez, attends, viens, je t'en T'as emmène. vu que je suis hyper doué avec une perruque aussi. Hein. Bon, allez, du coup, c'est tout pour ce 420 Actu semaine 12. Si t'en veux un peu plus, bah, il y en a 11 avant. En attendant, bah, n'hésite pas à liker la vidéo, à commenter, ça nous aide pour le référencement, à t'abonner à la page. Et en attendant, bah, nous, on se dit À la semaine prochaine. allez, vas-y, je vais te donner mes mouchoirs. Vas-y, je fais bien la forme. Hein.